Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Sentez-vous bien, votre émission mensuelle consacrée à la santé et au bien-être. On s'intéresse ce mois-ci aux maux de dos. Le meilleur traitement serait le mouvement, mais les plantes peuvent aussi nous aider à atténuer la douleur. C'est ce que nous allons découvrir pendant quelques minutes. Arnica, genevrier, lavande ou romarin, les possibilités sont nombreuses. On va voir ça avec François. Bonjour François. Bonjour Olivia. Comment vas-tu? Pas de problème de dos? Non, je m'en occupe tous les jours. Bon, alors ça va. Lombalgie, lumbago, sciatique, il paraît que tout le monde connaît ça au moins une fois dans sa vie. François, comment on fait pour y remédier avant? Alors, on anticipe là aussi. Alors, souvent, on l'anticipe une fois qu'on l'a eu. C'est trop tard. Parce qu'une fois qu'on l'a eu, on sait qu'on ne voudrait pas que ça se reproduise. Donc, ça fait très mal, un mal de dos. Et effectivement, c'est un mal qui est très fréquent, que j'ai beaucoup rencontré chez les patients qui sont venus me voir. Et effectivement, il y a à la fois du thérapeutique, c'est-à-dire on peut utiliser les plantes et ça marche très très bien pour enlever ce mal de dos, ou alors, une fois qu'on sait qu'on y est sensible, on va pouvoir faire de la prévention. Alors, est-ce que les maux de dos sont liés à des choses en particulier, des événements? À quoi ça peut être dû finalement, ces maux de dos? Alors, il y a deux origines. Il y en a une qu'on connaît tous, en avoir plein le dos. Mais il y en a une que je vois vraiment, qu'on retrouve très très souvent, qui est plus physiologique, c'est quand on a mal au ventre. Et en fait, ça, on n'y pense pas. C'est qu'en fait, entre le haut du corps et le bas du corps, en fait, on a juste la colonne et on a des abdos et on a plein de fascia, des organes très transparents, un peu comme des élastiques. Et si notre intestin est inflammé, tout ça, en fait, se noue, se tire. C'est un peu comme si on avait ces élastiques qui se tendent. Et pour maintenir tout ça, on est obligé d'avoir une contraction musculaire. Donc souvent, pour passer un mal de dos, il faut soulager l'inflammation qu'on a au niveau du ventre. Et alors, comment on fait pour soulager les maux de dos liés aux maux de ventre? Par quoi on commence? On peut commencer par le mal de ventre. Le mal de ventre, c'est souvent, d'ailleurs, ça va parler à certains, par exemple, c'est le mois de juin, on arrive, on a les abricots, les fraises, les cerises, on prend plein de salades, on mange froid, on prend des glaces, et finalement, tout ça inflamme l'intestin. Et globalement, et ça je le constate encore maintenant, mais vous avez début juillet, chez les femmes, on peut avoir aussi une émergence de cystite, mais globalement, chez tout le monde, un lumbago qui arrive mi-juillet. Alors, comment est-ce qu'on anticipe? Eh bien, on va pouvoir prendre des plantes qui vont nous aider à digérer et à calmer l'inflammation. La première des choses que je peux conseiller, c'est de manger, de boire chaud. Vous savez, on retrouve ce conseil. Et plus il fait chaud, et plus il faut boire chaud, ou tiède, pas bouillant, hein, parce que sinon, vous allez forcément avoir cet intestin inflammé. Nous avons des plantes qui fonctionnent bien. Alors, il y a la mélisse. C'est vraiment, en plus, quand c'est le mois de juin, le mois de juillet, il suffit d'en mettre dans une jardinière. C'est une plante, quand elle est fraîche, qui est vraiment apaisante au niveau digestif. Nous avons la sarriette ou le serpolet dans les Vosges. C'est vraiment aussi des plantes qu'on peut récupérer vraiment en frais. Et on va mettre ça sur ces salades, justement. Elles vont permettre de diminuer l'inflammation au niveau intestinal. Nous avons au niveau du jardin, ça je vous conseille d'en mettre, c'est de la livèche. Ça ressemble à un gros céleri. C'est la plante qu'on appelle en Alsace le magie. Elle sent vraiment un peu le courbouillon. Et ça, c'est une plante qui est très digestive, très apaisante et qui va vous permettre d'avoir un meilleur fonctionnement intestinal. Ça, c'est vraiment la base. Et dans tous les cas, je vous conseille de diminuer tout ce qui est en excès, qui va nous inflammer. Ça, c'est vraiment mal de dos, presque diète à mettre en place. Hein, c'est vraiment, alors, c'est un paradoxe, mais ça marche très bien. Et alors, si c'est vraiment un mal de dos lié à une sciatique, alors rien à voir avec le mal de ventre, comment on peut faire, les plantes peuvent nous aider? Alors, une fois que les muscles dans le dos sont noués, hein, ils sont très très contractés, on n'arrive pas à les relâcher, donc ça fait des douleurs insoutenables, ça va même comprimer le nerf sciatique. Donc, on peut même avoir des fois mal aux pieds. Et en fait, l'origine, elle est au niveau du nerf sciatique dans le bas du dos. Donc là, on peut faire le mieux, c'est de prendre une huile végétale. On est dans les Vosges, une huile végétale d'arnica, c'est-à-dire on a pris la fleur, on l'a mis dans de l'huile végétale, on a laissé ça au soleil quelque temps. Et donc, du coup, on va avoir ce côté antidouleur, anti-inflammatoire. Dedans, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut y mettre des huiles essentielles. Donc là, on les achète, c'est tout fait. On met quelques gouttes de genevrier, par exemple.
et on peut mettre quelques gouttes de lavande. La lavande, elle a aussi ce côté, ou le lavandin, qui est un petit peu moins cher, on va avoir ce côté décontractant musculaire. Alors on en met dans le creux de la main, on met juste une cuillère à café ou une cuillère à soupe d'huile végétale. Si on n'a pas d'huile végétale d'arnica, on prend une huile, celle que vous avez. Dedans, vous mettez quelques gouttes d'huile essentielle. Donc vous mettez la lavande, le genévrier par exemple, et vous allez masser le bas du dos, le milieu du dos, le bas du dos, et on peut terminer à la fin avec la main qui est un peu imprégnée sur le ventre, qui va un peu soulager justement ce mal de ventre qui est souvent lié. Donc les plantes, quand on a mal au dos, c'est surtout en application, en massage, ou est-ce qu'il y a aussi d'autres utilisations possibles? Alors on peut utiliser pareil, hein, l'été, c'est souvent l'été qu'on a mal au dos, vous avez la reine des prés. Sinon, on va chez son pharmacien ou dans son magasin bio, on achète une bonne reine des prés en infusion qui a ce côté anti-inflammatoire et qui a ce côté en fait un peu comme l'aspirine, donc qui va enlever cette douleur et cette inflammation. Donc on peut vraiment utiliser aussi une plante par voie orale et cumuler tout ça en fait. Alors merci beaucoup François pour tes conseils pour les maux de dos. Moi je vous laisse vous détendre et vous relaxer quelques minutes avec François et je vous donne rendez-vous le mois prochain. À très bientôt. Bienvenue. Bienvenue pour ce moment de détente et de relaxation. Il y a cette forêt, ce paysage vosgien que nous pouvons admirer. Vous êtes confortablement assis, assise, et cela est agréable de prendre ces instants, de s'accorder ces moments. C'est comme si nous pouvions enfin admirer cette belle nature, ces belles images et la ligne bleue des Vosges si lointaines. Elle est là, toujours présente, et peut-être que nous prenions pas assez le temps de l'admirer. Nous sommes bien, nous sommes installés sur cette chaise. Nous prenons conscience de notre respiration. Peut-être devient-elle plus lente, plus profonde. C'est comme si vous pouviez sentir ces poumons qui se remplissent et les poumons qui se vident. Vous pouvez maintenant relâcher les tensions dans le visage, relâcher les épaules, les bras, les avant-bras. Et vous pouvez également relâcher la tension dans le bassin, la tension dans les hanches, dans les cuisses. Vous pouvez relâcher les mollets, les pieds, tout en admirant ce joli paysage, ces arbres. Il y a des arbres plus petits, des arbres plus grands. Il y a ces sapins qui restent de ce vert lumineux. Il y a ces feuillus qui changent de couleur tout doucement, chaque jour. Il y a au loin cette ligne bleue des Vosges et derrière de grands horizons. Tout cela commence à vous émerveiller. Cette nature si belle.
C'est comme si nous pouvions prendre confiance dans cette nature dont nous sommes faits. Car ce sont les mêmes lois qui permettent à cette forêt de devenir si belle et qui permettent également à notre corps, à nos cellules, de respirer, de vivre. Il y a simplement le besoin de prendre le temps, un petit peu chaque jour, pour prendre conscience de cela. Une forêt si belle, un paysage si grand. Et au fur et à mesure de cette respiration qui se ralentit, vous prenez de plus en plus de hauteur. C'est comme si cela vous permettait de prendre du recul, du détachement sur ces petits soucis du quotidien, peut-être ces petites douleurs qui, au fur et à mesure que nous prenons du recul, diminuent. Il y a certainement ces tensions qui commencent à disparaître. C'est comme si ce moment nous permettait de souffler, de se relâcher, de se décontracter enfin. Ce paysage si grand nous invite à prendre à nouveau, quand vous en aurez besoin, le temps de respirer.